Bonjour et bienvenue dans ce module des prérequis pour WordPress. Tout d'abord, nous allons voir comment s'affiche un site internet sur un navigateur, Chrome, Firefox, Safari, Opera. Ensuite, on comprendra les bases de HTML puisque le site est affiché dans ce langage de programmation, mais c'est vraiment les bases, on ne va pas aller beaucoup plus loin. On va juste voir comment en fait notre navigateur va nous traduire les fichiers de votre site et va les afficher à vos futurs clients. Ensuite, nous verrons dans ce module également donc le site wordpress.com qui va nous proposer éventuellement de pouvoir installer un site sur leur domaine. Et on verra la différence avec des prestataires d'hébergement comme par exemple Infomaniac ou OVH. On ira voir ensemble Infomaniac. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des différences entre les navigateurs. Par exemple, là, je suis sur Google Chrome. Je pourrais utiliser Firefox, Opera, Safari. On peut utiliser autant de navigateurs que l'on veut. Les différences, il y en a plusieurs. Tout d'abord, il va y avoir les cookies qui vont être sauvegardés par navigateur. Les cookies, par exemple, sur ce site, eh bien, on voit qu'il y a une barre noire en haut. Cette barre, si je vais taper la même adresse dans un autre navigateur, par exemple ici sur Firefox, eh bien cette barre ne va pas apparaître. Tout simplement parce que je suis connecté en administrateur sur le site dans Google Chrome et je ne suis pas connecté dans Firefox. Donc attention à cela, si vous remarquez des différences entre les navigateurs, certains vont avoir ce cookie qui est en fait une relation d'approbation entre le serveur et votre ordinateur. Alors pour tester votre site sur plusieurs navigateurs, eh bien, il faudra en installer plusieurs, hein. Des sites proposent de vous montrer ce que cela donne sur plusieurs navigateurs différents, mais la plupart du temps, ils sont payants ou en tout cas très restreints. Donc moi, je vous conseille de les installer. Les navigateurs sont gratuits, par exemple Firefox, Chrome. J'installe également Opera. Voilà, après, on a Edge, Internet Explorer, tout ça sur PC. Après, si vous voulez également avoir Safari, eh bien, vous pouvez aussi l'installer. Ensuite, pour l'affichage au niveau de la largeur, eh bien, sachez que si vous réduisez la largeur de votre navigateur, eh bien, le site va s'afficher comme si on était sur une tablette. En dessous d'une certaine largeur d'affichage, vous pourrez voir que votre site va complètement changer son affichage. On verra cela lorsque on gérera le graphisme de votre site internet pour essayer de savoir à partir de quelle largeur eh bien, le site considère qu'on est en version tablette. Au niveau de l'affichage que vous avez à l'écran, eh bien vous avez un affichage humain, c'est-à-dire qu'il y a du texte, des images, tout est bien rangé, mais le site, lui, va le voir autrement. Pour voir comment un site va lire en fait et va traduire votre site internet, eh bien on va aller voir le code HTML. Donc par exemple sur Google Chrome, je fais un clic droit et j'ai le bouton inspecter. Sur les autres navigateurs, vous avez également ce type de bouton. Il n'y a pas besoin d'être en mode développeur ou être un informaticien pour faire cela. Vous pouvez faire vous-même un clic droit et inspecter. Vous devrez avoir normalement votre site qui apparaît dans la partie du haut et la partie du bas qui est flexible va nous montrer le code en HTML, donc un langage de programmation. Il faut savoir que votre site au départ n'est pas en HTML. Par contre, à l'arrivée, il est forcément en HTML. C'est le seul langage de programmation que votre ordinateur va afficher à l'écran. Si, par exemple, je voulais voir un problème d'affichage qui pourrait se trouver, imaginez dans obtenez un devis gratuit en 5 minutes, eh bien je fais un clic droit sur ce mot, je clique sur inspecter et la partie du bas va me montrer le code HTML qui va être en relation avec ce que je voyais à l'écran en haut. Donc pareil, on verra cette partie-là plus en détail lorsque l'on va modifier l'affichage de notre site au niveau des navigateurs. Mais voilà comment donc, votre ordinateur et vos navigateurs, ou votre navigateur si vous n'en avez qu'un seul, va faire afficher votre site. Et maintenant qu'on a vu les navigateurs et l'affichage HTML sur votre ordinateur, eh bien comment pouvoir obtenir un nouveau site WordPress? Alors vous avez la première possibilité, hein, c'est d'aller sur wordpress.com. Vous pouvez créer votre site web gratuitement, mais je vous le déconseille. On va voir pourquoi. Par exemple, si je clique sur créer votre site web, il va me demander de me connecter ou de créer un compte. C'est gratuit, jusque-là tout va bien. Mais tout d'abord, allons voir les plans et tarifs, car ce n'est pas forcément gratuit.
La version gratuite se retrouve que en haut, ce n'est même pas la version personnelle. Dans la version gratuite, ça veut dire que vous aurez moins de choses que dans toutes les versions qui sont payantes en dessous. Par exemple, la version personnelle ne vous permet pas d'avoir une assistance en direct, ce n'est pas trop grave, mais ne vous permet pas de rajouter des vidéos, ne vous permet pas également d'intégrer Google Analytics, alors que pourtant c'est gratuit, ne vous permet pas d'installer des applications, il y en a plus de 50 000 applications WordPress, dont la plupart sont au moins gratuites, ou en tout cas au moins une version gratuite, ne vous permettra pas l'optimisation pour le moteur de recherche, donc du SEO avancé, et donc finalement ne vous proposera pas grand chose. Et ça, c'est la version à 4 € par mois. Donc imaginez la version gratuite, il y a encore moins de choses, ce n'est même pas noté ce qu'elle a. La version premium ne va pas pouvoir vous permettre d'installer des extensions, les 50 000 extensions WordPress qui, je le rappelle, sont en majeure partie gratuites, ou en tout cas ont une partie gratuite qui vous permet ensuite de savoir si vous restez avec la version gratuite ou si vous voulez passer à une version pro ou premium, qui d'ailleurs la plupart du temps n'est pas très chère. Donc si on voulait commencer à avoir des options plutôt intéressantes, il faudrait prendre la 25 € par mois, la fonction business, le pack business. Dans le pack business, vous allez pouvoir utiliser donc les outils d'optimisation de moteur de recherche, installer les applications, mais vous n'aurez pas les paiements, les moyens de paiement qui sont gratuits pourtant. Donc dans la version WordPress en ligne, il faudra passer à la 45 € par mois pour tout avoir. Eh bien, sachez que si vous installez vous-même un WordPress sur un serveur d'hébergement, vous pourrez faire autant de choses qu'avec la version 45 € par mois, voire même plus, puisqu'en fait la version 45 € par mois, qui est une version qui est hébergée sur le site WordPress, eh bien, sera mise à jour par WordPress. Par contre, le mauvais côté, le revers de la médaille, c'est qu'il décide un petit peu des extensions que vous allez pouvoir installer. En gros, il faut qu'elle soit déjà validée par WordPress. Si c'est une extension qui n'est pas validée par WordPress.com, vous ne pourrez pas l'installer. Un petit peu comme sur téléphone, si par exemple une application n'est pas validée par le Play Store, vous ne la retrouverez pas, vous serez obligé d'aller chercher des fichiers en dehors du Play Store si vous voulez les installer. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on va faire, on va installer nous-mêmes un WordPress. Donc pour installer un WordPress, vous avez deux possibilités et on va surtout en développer une des deux. La première, ce serait d'aller chercher sur le site wordpress.com en fait le logiciel wordpress.com et de pouvoir l'installer. Pour pouvoir le rechercher, sachez qu'il est quand même assez peu visible. Par exemple, dans Google, vous tapez WordPress téléchargement. Vous allez pouvoir télécharger WordPress sur plusieurs sites différents. Par exemple, sur Tom's Guide, il y a WordPress 5.8.1 gratuitement pour Windows. Donc ça, on va dire que c'est la version un peu à l'ancienne. Les informaticiens, il y a quelques années, ils étaient obligés d'avoir les versions qui devaient s'installer, des versions qui sont gratuites, je le rappelle. D'ailleurs, la plupart des choses sont gratuites sur Internet. Il n'y a que après la connaissance qui va se payer. Et là, par exemple, je viens de télécharger WordPress. Je l'ai téléchargé. Alors, il fait 52 mégas lorsqu'il serait décompressé. Il y a de nombreux fichiers à l'intérieur et il n'y a que des fichiers PHP. Si vous connaissez un petit peu, par exemple, le PC ou Apple, pareil, vous allez avoir des extensions qui vont être soit en exe pour PC, soit en DMG sur Apple. Vous n'allez donc pas pouvoir démarrer du PHP. Le PHP n'est pas un logiciel qui se démarre sur un PC. Donc, on peut l'ouvrir avec un bloc-notes. Vous allez obtenir des fichiers de ce style-là. Donc, vous comprenez bien que là, on arrive dans une phase qui nous semble être trop complexe et laissée aux informaticiens. Et bien, justement, on ne va pas utiliser cette méthode-là, parce que là, il faudrait aller le copier vous-même sur un serveur et ensuite aller lancer une installation. Non. On va utiliser plutôt un hébergeur spécialisé dans WordPress qui, en fait, va faire toutes ces parties-là pour nous. On aura simplement quelques clics à faire. Alors, il existe beaucoup d'hébergeurs différents. Pour ma part, j'utilise Infomania, qui est également Hostinger ou OVH, qui est plus connu. Mais le plus connu n'est pas forcément le meilleur. Par exemple, sur Infomaniac, je vais avoir un hébergement WordPress et je vais avoir en plus, pour un hébergement, même l'hébergement le moins cher, dès 7,25 € par mois, je vais avoir le constructeur de page Divi qui est tout simplement fabuleux. Il est vraiment super pour pouvoir créer votre site de façon très simple. On le verra en détail dans les prochaines vidéos. Mais ce n'est pas le seul, hélas, des constructeurs de pages. Ça veut dire que par défaut, dans un WordPress, vous allez avoir un constructeur de page qui n'est absolument pas adapté à des néophytes.
Donc nous, on va voir comment installer un WordPress en utilisant ce type d'hébergeur. Tout d'abord, eh bien, il faudrait prendre un abonnement. Vous pouvez prendre l'abonnement le moins cher, par exemple en cliquant sur Je me lance. On va vous proposer les prix hors taxe. Attention, hein, pensez à mettre TTC si vous ne récupérez pas la taxe. Donc là, ce serait 8,70 € par mois. Alors, qu'a-t-on pour 8,70 € par mois sur ce type d'hébergeur-là? Eh bien, tout d'abord, un hébergement. L'hébergement, c'est quoi? Eh bien, c'est un ordinateur. Donc là, on appelle ça une lame, hein, mais c'est comme un ordinateur sans écran, qui est à distance, qui est allumé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui permet eh bien, que les gens puissent accéder à vos fichiers de votre site internet. Quand je dis vos fichiers, ce ne sont pas que les images, hein, ce sont également tous les textes, puisque tout va se retrouver là-dessus. On a le droit à 100 gigas d'espace disque SSD qui pour la plupart du temps sera largement suffisant. Il n'y a que si vous avez un site éventuellement de médias, un site de photos par exemple, où les 100 gigas vous pourriez en arriver à bout. Sinon pour les autres sites, normalement, vous devrez en avoir largement assez. On a le droit à 20 sites web. Donc ça, 20 sites web, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le même hébergement, vous allez créer votre site, vous pouvez créer celui d'un ami, mais vous pouvez également créer ceux de clients. Ce seront des sites différents avec des noms de domaine différents. Et justement, on a un droit à un nom de domaine illimité. Ça ne veut pas dire que vous pourrez créer les noms de domaine gratuitement, mais simplement vous allez pouvoir en payant et en achetant des noms de domaine en ajouter autant que vous voulez. On va avoir le droit à autant de bases de données que l'on veut, elles sont illimitées, ce n'est pas le cas dans tous les hébergeurs. Donc les bases de données, elles sont obligatoires pour un site WordPress. Il en faut une par site. Éventuellement, on pourrait mettre plusieurs sites dans une base de données, mais sincèrement, ce sera plus facilement gérable si vous avez une base de données par site. Et justement, Infomaniac nous permet d'en créer de façon illimitée. Ensuite, pour ce prix-là, on pourra avoir 5 adresses mail extensibles, donc 5 adresses mail arrobase le nom de votre domaine. Ça fait beaucoup plus vendeur et ça évite que les mails partent dans les spams chez vos clients. On a également des sauvegardes qui sont automatisées dans un data center, dans un autre data center. Ça veut dire qu'en fait, même s'il y avait un gros problème technique au niveau d'Infomaniac sur le serveur qui héberge votre site, eh bien, il y a une sauvegarde qui se trouve dans un autre site et donc vous n'aurez aucun problème pour que les personnes puissent continuer d'y accéder, même si on avait une énorme attaque, par exemple de piratage ou alors après des pluies, des éclairs, tous ces problèmes-là vont faire que vous aurez de toute façon votre site qui sera en ligne à 99% du temps. On va avoir des certificats SSL. Certificat SSL, c'est le petit cadenas que vous retrouvez dans la barre du haut. Eh bien, ils sont inclus dans cet hébergement. Donc vous allez pouvoir en rajouter autant que vous voulez. L'hébergement est optimisé pour WordPress. Vous allez avoir jusqu'à 80 thèmes professionnels qui sont offerts. Normalement, ce serait 249 $. Et l'installation facile de WordPress, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine étape. On a également la possibilité d'installer 120 autres CMS. Donc un CMS, c'est en fait un logiciel, bien comme WordPress, c'est un CMS. C'est un logiciel gratuit que l'on va pouvoir réutiliser et installer des applications et des extensions dedans. Ensuite, on aurait le droit également à une newsletter professionnelle. Donc vous allez pouvoir créer des emails avec des crédits offerts chaque mois, puisqu'en fait ce sont un nombre de crédits qui va être utilisé en fonction du nombre de mails que vous allez envoyer. Et bien pour 8,70 € par mois, vous allez pouvoir en envoyer un certain nombre tous les mois. Vous aurez également la possibilité d'avoir 10 gigas inclus de VOD. Donc s'il y a des vidéos à la demande, la demande simplement fera demander et la plateforme sera installée pour vous. Donc 10 gigas, on en est à quand même pas mal de vidéos à pouvoir ajouter pour que les gens puissent les lire, un peu comme dans du YouTube. Vous allez pouvoir également ajouter de la monétisation de contenu sur ces vidéos-là. On va également, alors le workspace et le webmail, en fait, c'est votre boîte mail, vous allez pouvoir y accéder en ligne. C'est un webmail, c'est-à-dire le lecteur de mail en ligne. Vous pourrez aussi de toute façon les lire avec votre lecteur de mail préféré. Si par exemple vous avez Outlook ou Thunderbird, vous allez pouvoir l'utiliser sur votre ordinateur. Les pièces jointes vont jusqu'à 200 mégas et le stockage des emails est illimité. Vous pourrez avoir plusieurs dizaines, centaines de gigas, plusieurs téraoctets de mails. C'est complètement illimité. Ensuite, on va avoir la gestion simplifiée de toutes les fonctions qui sont avancées. Donc là, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien sachez que ce sera géré pour vous. Mais si vous connaissez un petit peu, vous pourrez par exemple faire des tâches automatisées cron qu'on verra dans une prochaine vidéo.
Ces tâches automatisées, eh bien, certaines sont proposées par WordPress et on vous demande de les inscrire dans votre hébergeur. Eh bien, on verra comment faire ça. Ensuite, il est hébergé en Suisse, donc au cœur de l'Europe. Alors même si on est en France, sachez qu'il n'y a pas forcément que des Français qui viennent voir les sites. En plus de cela, eh bien, un site qui est sur Internet, eh bien oui, on peut y accéder de n'importe où, mais il faut savoir quand même qu'il faut être le plus proche possible du serveur où est hébergé ce site-là. Parce que les fichiers vont être envoyés aux personnes, mais on verra également dans une autre vidéo qu'on peut avoir des images qui vont être sauvegardées dans plusieurs serveurs. Si par exemple votre site est suivi dans le monde entier, eh bien on peut avoir la même image sauvegardée aux États-Unis, en Angleterre, en France ou en Suisse. Et la personne qui va se retrouver aux États-Unis va d'abord pouvoir télécharger ces photos-là dans le serveur le plus proche de son ordinateur. Et pour le reste, bon, ça pourrait vous intéresser de savoir que c'est un hébergement qui est écologique. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'informations pour 8,70 €, mais vous allez pouvoir aussi donc personnaliser cette demande-là. Par exemple, si vous prenez en personnalisant, eh bien vous êtes à 100 gigas par défaut, 5 adresses mail, 20 sites, mais vous allez pouvoir les augmenter. Si vous n'augmentez que les gigas, vous augmentez les gigas ici et le prix s'affiche en bas. Vous avez donc 10 centimes, vous rajoute à chaque fois 5 gigas. Et à l'euro près, voire même au dixième d'euro près, eh bien, le tarif que vous souhaitez en fonction de vos besoins. Lorsque vous aurez souscrit à Infomania, qui vous demandera donc au départ de créer un nom de domaine, donc vous allez en choisir un qui sera disponible, il est inclus, hein, donc avec le paiement. Moi par exemple j'ai pris cédricmarin.com, mais dans les noms de domaine, eh bien, comme indiqué au début, on peut en avoir de façon illimitée. Donc j'ai de nombreux noms de domaine que j'ai acheté sur ce serveur-là. On peut en mettre dans d'autres serveurs. Moi, je les ai ajoutés dans ce serveur-là. On va pouvoir y ajouter des propriétaires différents du propriétaire du serveur. Si par exemple vous hébergez des domaines d'amis ou de clients. Et maintenant, on va aller voir comment installer un nouveau site. Alors, sur Infomaniac, pour installer un nouveau site, tout d'abord, il va falloir aller se rendre dans l'espace d'hébergement. Si vous n'êtes, comme moi, si vous n'êtes pas dans le menu de départ, cliquez sur le nom, votre nom qui s'apparaît en haut à gauche et Manager. Ça va vous faire revenir sur cette page d'accueil, le tableau de bord. Dans le tableau de bord, vous allez voir vos ou votre hébergement web. Vous cliquez dessus. L'hébergement web, c'est donc comme un espace de disque dur que vous allez avoir. Par exemple, moi sur 100 Go, eh bien, les sites que j'ai hébergés prennent pour l'instant la moitié. Il sera possible d'ajouter de l'espace disque à tout moment. Vous avez un menu sur le côté gauche qui est Mes sites. Je vais pouvoir gérer des sites et on va en rajouter un. Donc on a le droit à 20 sites avec l'offre minimale. Sur Infomaniac, c'est assez simple de rajouter un site puisque j'ai un bouton bleu Ajouter un site. Je vais ensuite choisir quel nom de domaine va renvoyer vers ce site-là. Donc soit un nouveau nom de domaine, un que j'ai acheté ou un que je vais acheter à ce moment-là. Donc là, ça pourrait être un nouveau nom de domaine et pas cédricmarin.com, ou alors un sous-domaine d'un domaine existant. Donc un sous-domaine, eh bien ce serait une adresse .cédricmarin.com. Je vais choisir cette deuxième option et je vais choisir tout d'abord mon nom de sous-domaine. Par exemple, eh bien je vais mettre exemple. Et mon nom de domaine, je choisis parmi tous les noms de domaine que j'ai achetés. Mon site donc sera accessible grâce à exemple.cédricmarin.com. Des options avancées sont disponibles. Par défaut, le certificat SSL va être ajouté à ce nouveau site. Le certificat SSL gratuit donc est recommandé, c'est le petit cadenas qui se retrouve en haut à gauche du site. Et vous verrez tout à l'heure comment dans les réglages, on va pouvoir dire à WordPress qu'il doit être en certificat SSL. Pour le reste, je vous déconseille de modifier les options, sauf éventuellement lorsqu'on vous dit que la version PHP sera prochainement obsolète et vulnérable. Attention à ne pas forcément mettre la dernière, il vaut mieux mettre plutôt l'avant-dernière, celle qui est au moins en vert, ça veut dire que le PHP est assez récent. Lorsque vos sites seront donc dans une version qui sera plus récente, eh bien, elle risquera d'être soumise à des problèmes de sécurité. Voilà. Mais par contre, attention, lorsqu'on passe d'une grosse version, par exemple de la 7.4 à la 8, hein, ça change d'une version complète, on peut avoir quelques problèmes au niveau de WordPress. Donc il vaut mieux attendre d'abord que WordPress mette à jour son propre noyau, son propre cœur, avant de pouvoir changer ses versions PHP. Donc qu'est-ce que la version PHP? Eh bien en fait,
Ça va être le PHP, le langage de programmation qui va faire fonctionner vos pages en PHP justement. Et donc comme vous l'avez pu voir tout à l'heure, le site de WordPress est en fait composé de milliers de pages PHP. Je vais valider et Infomaniac donc va faire tout seul toutes les installations que j'aurais dû faire il y a encore quelques années. C'est-à-dire qu'il va préparer un espace d'hébergement qui sera donc flexible et extensible. Il entraîne donc là pour l'instant de copier quelques fichiers, notamment les fichiers de configuration PHP, mais il n'installe pas encore le WordPress. Tout simplement parce que je vais devoir lui dire que je veux un WordPress dans ce site-là. Donc pour le moment, c'est uniquement en train de relier le nom de domaine vers ce serveur-là. De nombreuses modifications techniques que vous n'aurez pas besoin de faire sont en train d'être faites en ce moment, notamment les adresses DNS sont en train d'être préconfigurées par Infomaniac. Je n'ai absolument rien à faire. Après seulement quelques secondes, mon site est prêt. J'ai une URL de prévisualisation si je ne veux pas me rendre sur le nom de domaine final ou si je n'avais pas encore acheté de nom de domaine. Je vois donc que mon site est pour l'instant en dérangement, c'est-à-dire en construction, tout simplement parce que je n'ai pas encore installé d'application CMS du style WordPress. Lorsque le nouveau site est installé, je vous conseille d'aller modifier les paramètres avancés. Car dans les paramètres avancés, au niveau de Apache, vous avez deux options qui sont très importantes. Tout d'abord, la compression des fichiers, qui va vous permettre de gagner pas mal de place sur beaucoup de fichiers qui sont sur votre serveur. Et pour WordPress, vous allez gagner beaucoup de temps de chargement de page. Mais également l'optimisation Google Page Speed. Nous ne verrons pas dans l'information qu'il existe un site de Google pour tester la rapidité d'affichage de votre site internet. Voilà, votre espace d'hébergement est maintenant prêt à recevoir une installation de WordPress. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo grâce au bouton Installer.